non sans émotion que on retrouve aujourd'hui pour le lancement de ce livre assez inédit et particulier, Tel faire le jardin enchanté, un conte écrit par Amarnath Hosseini et Kavinian Karubudayan, avec des illustrations de Shivagami Lakshmanan Karubudayan et raconté par Rachel de Spéville. Ça fait pratiquement plus d'une année qu'on n'a pas fait de lancement officiel de livres en public, bien que quelques auteurs aient choisi de temps en temps, ça et là, d'autres plateformes, plus particulièrement celles des réseaux sociaux pour le lancement des livres. Cela ne veut pas dire que nous avons traversé un désert pendant toute l'année écoulée, et donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'Alain Grandgentil et ses écrivains vous retrouvent aujourd'hui. Je crois qu'il ne faut pas se gêner pour enlever le masque parce qu'on a respecté les distanciations, les distances, et que toutes les précautions ont été prises. Comment va se dérouler cette soirée? L'éditeur de cette édition, Alain Grandgentil, dira quelques mots, suivi de Amarnath Hosseini, qu'on ne présente plus. Amarnath, qui a plus d'une vingtaine d'ouvrages à son actif et qui a récolté des prix, comme on mentionne régulièrement, avec comme co-auteur Kavinian Karubudayan, qu'on a connu avec la traduction des poésies tamoul avec Marek Ali, et aussi Shivagami Lakshmanan Karubudayan, vous avez deviné que c'est l'épouse de l'autre, qui a illustré le livre en question. Et puis, comme je le disais, un livre tout à fait inédit à mettre au crédit de Alain, notre ami Alain Grandgentil. On a la version audio du livre. Donc, mon ami Reynolds Permal, ici présent, lisier à la main, n'aura aucun mal à lire, entre guillemets, ce livre parce qu'il écoutera. En fin de compte, il l'a déjà écouté, il m'en a dit d'ailleurs le plus grand bien, quand un aveugle peut maintenant avoir accès à un livre. Bon, il y a le braille naturellement, mais cela apporte un plus. Sans plus tarder, j'appelle Alain pour quelques mots, qui a eu l'initiative de regrouper contes et voix pour faire un livre audio. Alors, je risque de mettre sa modestie avec l'épreuve. Il faudra aussi que vous alliez visiter le site qu'il vient de créer sur Facebook, où il a regroupé un peu toutes ses productions littéraires, cinématographiques et autres. Voilà, chers amis, et je suis content que je vois que la salle est pleine. Je vais faire un comment on dit ça, en termes bien polis, un welcome address d'une manière un peu particulière parce que je vous remercie d'être venus si peu nombreux pour respecter les conditions sanitaires et nous permettre donc d'éviter une ire jagatalienne. Je suis vraiment heureux de vous présenter en tant qu'éditeur Tel faire le jardin extraordinaire. Et d'emblée, remercier les deux auteurs, Kavinian et Amarnath, l'illustratrice Shivagami et Rachel, pour sa voix. Je les remercie tous d'avoir fait confiance à Pamplemousse pour cette grande première, un livre audio pour enfants. Un livre audio parce que les histoires sur disque ont bercé mon enfance, et je crois beaucoup d'enfance ici. Tintin, les aventures de Blake et Mortimer, Lucky Luke et bien d'autres sont des choses qui ont jalonné mon enfance. Et j'en garde un souvenir très émouvant, et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand Amarnath et Kavinian sont venus me voir avec ce texte. La première chose que je me suis dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une version audio, et on en a parlé tout de suite.
Mais au-delà de cet aspect émotionnel, ce livre permettra aux jeunes enfants de lire et d'écouter en même temps, ce qui améliore aussi la lecture des enfants, mais aussi et surtout aux jeunes enfants non-voyants et malvoyants. Ils pourront ainsi découvrir enfin la littérature jeunesse de leur pays. Ce livre est pour moi, enfin pour Pamplemousse Éditions, tout un symbole. Et je salue ici la présence de notre ami Renan Spermal, du représentant du Loïs Largest Trust Fund, et pour le travail que vous faites tous les deux, un travail de fourmi que vous faites depuis si longtemps, loin des feux de la communication et de la publicité. Vraiment, je vous remercie pour ce dévouement. Je ne vais pas vous parler du contenu du livre, je laisse ce soir aux auteurs. Et avant de finir, je voulais juste dire que Pamplemousse Éditions vient de franchir un pas important de son développement. Depuis quelques semaines, nous avons une plateforme de présentation et de vente de livres mauriciens et de films mauriciens, uniquement en version électronique. Parce que le but n'étant pas de faire concurrence aux libraires qui ont déjà suffisamment de mal pour vendre des auteurs mauriciens, pour vendre des livres de manière générale. C'est une plateforme donc où vous pourrez avoir accès aux livres des auteurs de Pamplemousse Éditions, mais aussi d'autres auteurs qui m'ont demandé d'être sur la plateforme. Il y a d'autres auteurs, il y a Amal Citroën, Christine Duverger, René Noyau, etc. Et il y aura bientôt d'autres sorties. Et ce que je voulais dire, c'est que cette plateforme s'adresse aux Mauriciens, bien sûr, mais s'adresse aussi beaucoup aux Mauriciens de la diaspora, qui, comme vous savez, suivent beaucoup l'actualité à Maurice, depuis quelque temps particulièrement, et ont beaucoup de mal à voir les livres avec la poste, c'est très compliqué. Le dernier livre que j'ai publié, que j'ai écrit, c'était la biographie de Gérard Sullivan. J'ai une grande demande en Australie, j'ai envoyé les livres qui ont été reçus 11 semaines après. La moitié abîmée par l'eau, c'est vraiment compliqué. Et avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Et c'est à partir de là aussi que j'ai pensé que cette plateforme en ligne permettrait aux Mauriciens d'avoir des livres, de pouvoir downloader des livres et des films, et de rester en contact avec leur pays. Je vous remercie de votre présence encore une fois. Je remercie beaucoup la Société Morilé qui a soutenu ce projet, qui a cru dès la première fois à ce projet. Et je remercie finalement Julien Grande de l'hôtel NSI qui apporte un soutien si marqué à la culture à Maurice. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venu pour ce lancement. Donc, je vais pas vous raconter l'histoire. Je me laisse le plaisir de lire et d'écouter. Donc, le livre, au fait, c'est une histoire d'un appel de la part d'un ami, Gabriel. Et puis, c'est une histoire de rencontre à Liaten, à Trianon, et puis une histoire de visite au jardin Telfair. Les séances les visites, c'est une œuvre, c'est des repérages. Mais, curieusement, lorsqu'on s'est retrouvé au jardin Telfair, comme si tous les éléments du jardin sont venus de la vie. On nous dit, ben voilà, on est là. On est vivant, on a besoin de se faire voir, d'être écouté, d'être valorisé au fait. Et comme Carminienne est une personne qui a non seulement c'est un habitant du Sud, mais c'est quelqu'un qui milite pour le patrimoine du Sud, en particulier le jardin Telfair. Et voilà comment a débuté cette histoire de Telfair, le jardin enchanté. Et le titre, c'est l'éditeur, Alain qui a choisi le titre. Merci Alain. Et voilà, pardon. Donc c'est cette atmosphère qui se dégage dans le jardin Telfair qui nous a, on a été éblouis, on a été charmés. Et les idées sont venues comme des flots. On est rentré, moi je suis rentré à 4 mois, Camille est resté dans le sud, et le sud après c'était des appels. On a échangé, on
dire, on a été aidé par, comme je vous ai dit, tous les éléments qui étaient là-bas. Et il y a aussi cette rencontre étrange. Il y a eu un personnage qui est venu vers nous, M. Robert, qui s'est illustré dans notre visite, et tout de suite, il est devenu un personnage dans l'histoire. Sans oublier la petite Lakshmi, je crois qu'elle est là, qui est la nièce de Kaminian de Shivagami, et on s'est inspiré beaucoup de Lakshmi. Et on s'est inspiré d'une personne qui est là et qui aime la lecture, qui aime la nature. Voilà en gros comment ça s'est passé, c'était une belle aventure. Et puis il y a eu l'intervention de Shivagami, Alain et Kaminian, c'est Kaminian qui nous avait proposé que Shivagami soit partenaire dans ce projet, et on a été unis parce que par le travail de Shivagami. Et bien après que Alain me dit, ben ce soir, il y aura une version couture. Je me suis dit, ben oui, ce sera. Donc on était, comment dire, curieux d'écouter, d'entendre ce qui va se passer après. Et puis Alain m'envoie et Kaminian, à tous les deux, il nous envoie la version couture. Et là, je dois vous dire que c'était. On redécouvre le texte qu'on a écrit nous-mêmes. On voulait savoir ce qui allait se passer plus loin. Parce que c'était tellement. Oui, on était comme si c'était la première fois qu'on était face à cette histoire. Et bravo à Rachel, bravo à Kaminian, bravo à Shivagami, bravo à Alain. Et merci à Philippe et aussi à l'Intérêt des Sports de nous donner l'opportunité de vous présenter ce projet. Donc je vous demande de lire et d'écouter tel vers le jour d'enfant. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que Monat a tout dit. Je suis vraiment ému et honoré par votre présence aujourd'hui. Et l'histoire a débuté en 2016 quand Aline Grohem du journal L'Express me demande d'écrire un conte de Noël. Et après avoir réfléchi, je me suis dit, allons faire quelque chose de différent. Et j'ai parlé autour de moi et j'ai décidé d'écrire un conte écolo-magique qui avait pour titre Il Maston Mutos, qui veut dire changement climatique en finnois. Et je me souviens très bien, j'avais envoyé le conte à Ramakoulu Sami, directeur des médias, qui avait relu et qui m'avait suggéré, d'ailleurs, la lettre, c'est son idée, ça vient de lui. Donc je dis merci à Raman d'avoir relu et pour ses conseils précieux. Et ensuite, Amarnath, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, en tant qu'humain d'abord. C'est quelqu'un qui a une singularité dans son écriture. Et c'est un plaisir pour moi d'aller à ces lancements, donc Caravane de Daniela, Les Papillons de Richard. Et un jour, je dis à Amarnath, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Et j'ai envoyé le conte de Noël à Amarnath. Il était très content, il me dit, ben, on peut faire quelque chose. Et de là, on s'est rencontrés à l'Institut français, à Trianon. Je me souviens, on avait rempli des cahiers de dessin pour enfants, on avait rempli, il y avait tellement à écrire, tellement des idées, donc tout est parti de là. Et ensuite, Suyac a rencontré Pamplemousse et Alain, qui était vraiment, dès le départ, il nous a accompagnés. Je crois que c'est lui qui a eu le plus dur travail à faire. Nous avons écrit l'histoire. Et donc, merci beaucoup à Alain pour ton soutien précieux. Et c'était vraiment un travail collaboratif. Amarnath et moi, nous avons essayé de peindre avec des mots. Shivagami a donné vie au personnage à travers ses illustrations et Rachel à travers sa voix. Donc, merci vraiment à vous trois. Ce livre, je l'ai dédié d'abord à mes parents, à ma mère, et pour toutes ces heures passées à ranger ma bibliothèque, elle en sait quelque chose. Maintenant, elle a passé le flambeau à Shivagami.
Et à mon père qui est un grand conteur. Donc la plupart de mes histoires viennent comme si de lui. Moi j'essaie d'écrire avec des mots, mais lui c'est vraiment un grand conteur. Et Chazal disait pourquoi écrire? Afin de se donner. Donc pour Amarnath, Shivagami, Rachel et moi, c'est une offrande, le plaisir de partager l'histoire. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir de partager cette histoire avec tous les enfants et à vous tous. Donc, nous espérons que vous allez aimer, prendre plaisir, vous allez prendre plaisir à lire Telle ferme Jardin enchanté. On l'a aussi dédié à quelqu'un qui est toujours vivant pour nous, Robert Edward Hart, donc, qui est très présent dans cette région du sud, à Souillac. Et il disait qu'importe que l'on meure, pourvu que l'œuvre dure. Donc pour nous, c'est un peu, c'est pour que l'œuvre de Hart, l'œuvre de tous ces écrivains mauriciens dure. Un dernier mot, je voulais saluer mes deux petites nièces, Lakshmi et Dhanavi, qui sont là. Et donc c'est Lakshmi qui nous a inspiré, c'est le personnage principal qui a inspiré l'histoire. Et donc voilà. Et un dernier mot peut-être, je vous comment dire, je vous conseille ou bien je vous demande d'apprendre le langage Madame Serré, qui est aussi présent dans le livre. Donc je vais terminer dessus. Meagea sigi pubu zergot prege zansgans. Bongon Lengek Tiagir. Aga bien Togo. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence ici. Pour moi, c'était un grand plaisir d'illustrer le livre Tel faire le Jardin enchanté. Et c'est en écoutant Amarnath et encore là avec Avienne que tous les mots, les écritures se transformaient en images. Et déjà, je voyais tout dans ma tête commencer. Et puis, on était parti au jardin Telfer. On a pris quelques photos. Puis, j'ai commencé à faire des petits copies. Et par la suite, il y a aussi Lakshmi, que j'ai aussi pris des photos. Au début, elle ne savait pas pourquoi je prenais des photos d'elle. Et c'était pour une surprise. Et comme style, j'aime bien l'aquarelle et le crayonnage. Et aussi, je m'inspire beaucoup des grands illustrateurs comme Alan Lee. C'est lui qui a illustré le film The Hobbit. Et aussi, il y a d'autres illustrations du studio Pixar et aussi de Disney que je m'inspire beaucoup à travers leur style et dessin, tout ça. Et merci beaucoup. Finlay et moi, on aime bien se chamailler comme ça. Ça fait partie du lien qu'on entretient. Alors, pour moi, c'est vraiment un grand plaisir et une première de participer à un projet comme ça. Et je voudrais d'abord remercier Alain pour sa confiance renouvelée et aussi parce que le milieu du livre est un milieu compliqué, surtout aujourd'hui, et on manque cruellement à Maurice, enfin les auteurs du moins, manquent cruellement de soutien. Et c'est vrai que il y a plein de personnes qui ont une belle plume et qui ont de belles idées, et ils se retrouvent souvent seuls. Donc c'est rare de pouvoir avoir le cheminement classique d'un auteur avec un éditeur, et donc d'avoir le soutien financier et le soutien global d'un éditeur. Donc je voudrais dire bravo encore à Alain pour ce qu'il fait pour le livre et pour la culture à Maurice. Maintenant, merci beaucoup aussi de m'avoir permis de vivre cette aventure, parce que j'ai grandi aussi avec les livres audio et le plaisir de se laisser porter par l'histoire, mais d'une façon différente, avec des sonorités, des voix, où on entend les personnages différemment. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de participer à ce projet. Surtout que le livre
d'Amarnath et de Carignan est un livre extrêmement imagé. Et je pense que ce n'est pas simplement un livre pour enfants. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le découvrir et à le relire. Et à chaque lecture, on découvre, il y a beaucoup de choses qui sont distillées comme ça dans l'écriture et qui rendent le texte très riche. Et c'est un texte qui peut être abordé par des enfants, mais qui peut aussi être apprécié par des adultes. Et ça, je leur dis un grand bravo. Et voilà, donc c'est une histoire vraiment qu'il faut aller découvrir. Elle est pleine de mystères, elle est pleine d'intrigues, elle fait croiser différents chemins. Elle met en lumière la beauté de notre île, mais d'une façon très particulière. J'ai pas envie de spoiler. Donc, pour moi, ça a été un travail très plaisant et assez facile parce que les choses sont venues très naturellement. Du texte découlé comme ça, des voix, vous verrez vous-même. C'était un moment de pur plaisir et moi qui essaye d'être comédienne, c'était vraiment une belle aventure de pouvoir prêter mes voix aux personnages et aux narrateurs de cette histoire. Donc bravo et bon voyage. Quand Alain nous a approché en février dernier pour le parrainage du livre Telfair, le jardin enchanté, nous avons tout de suite été séduits par le concept de son livre. Un livre disque destiné à une cible plus élargie et qui peut être écouté seul ou en famille et aussi n'importe où. Malgré la conjoncture économique difficile où la majorité des entreprises réduisent leur budget marketing et parrainage, Morillé a tenu à faire un effort pour parrainer ce beau projet. Depuis 45 ans chez Morillé, tout comme dans le groupe Eclosia, nous avons à cœur l'art, la culture et le sport. Nous avons d'ailleurs chez nous un département art, culture et sport pour les employés. Chez Morillé, nous croyons fermement à l'importance de la culture et bien sûr de la lecture dès le plus jeune âge. C'est aussi pour cela que nous avons tenu à inviter quelques employés et leurs enfants. Dans une société où très souvent les deux parents travaillent, c'est souvent difficile de trouver du temps pour faire de la lecture aux enfants et ainsi de rivaliser avec le téléphone, la tablette ou la télévision. De plus, nous remarquons que de moins en moins d'enfants s'intéressent à la lecture. Nous pensons toutefois qu'il est important que les parents consacrent du temps à leurs enfants pour les initier au goût de la lecture dès le plus jeune âge. Sur une autre note, nous pensons aussi qu'il est important pour les entreprises d'encourager les auteurs mauriciens quand ils le peuvent. Avec la conjoncture actuelle, nous savons qu'il est difficile aujourd'hui d'être artiste, d'être une ONG, d'être à son propre compte. Finalement, merci Alain de toujours faire honneur à la culture mauricienne. Bravo aux jeunes auteurs. Désolée si je n'arrive pas à bien prononcer le nom. Amarnath et Carignan. Bravo à la comédienne Rachel Despébile et à l'illustrateur Shivagami. Nous vous souhaitons à tous plein de succès et une belle continuation. Avant de terminer, je remercie mes collègues et leurs enfants qui ont fait le déplacement ce soir. Une pensée pour la directrice générale de Morillé, Caroline Roux, qui n'a pu être présente. Je vous souhaite à tous une belle continuation de soirée.